Nous rentrons maintenant dans le Shabbat Parashat Be'alotra. Il y avait une fois un Rav de Melbourne, le Rav Gutnick, était venu chez le Rabbi et le Rabbi lui a demandé d'organiser tout un cycle de cours sur la pureté familiale. Et donc, lorsqu'il est allé en Australie, il a commencé à créer, fait de la publicité, de la communication, pour faire un cours sur la pureté familiale. Et tout son étonnement a été que lorsqu'il est arrivé le soir, il a loué une salle, il a quand même investi, une femme est venue. Donc, il a dit, puisque j'ai une personne, c'est une personne, il faut que je donne mon cours. Il a commencé à donner le cours. La semaine d'après, il a augmenté encore la communication, la même dame est venue, et ainsi de suite. Une année plus tard, il retourne chez le Rabbi, et le Rabbi, à ce moment-là, lui demande comment c'était la conférence sur la pureté familiale. Là, à ce moment-là, le Rav Gutnick baisse les yeux, et il a honte, et il dit que ça a été un échec. Là, le Rabbi devient très sérieux, il lui dit, Moshe Rabbeinu, il est né d'une mère, d'une femme. Une mère suffit pour amener un juif comme Moshe Rabbeinu. Et toi, tu appelles ça un échec? Eh bien, c'est là où on voit comment, dans la paracha de cette semaine, l'importance de l'individuel, d'une personne. Ce Shabbat, nous parlons de la notion de la manne. Le peuple juif va recevoir la manne, et comme vous le savez, la manne, à sa particularité, c'était, entre guillemets, le recyclage avant le recyclage, puisqu'il n'y avait pas de déchets. Donc automatiquement, il n'y avait pas tout ce qu'on est en train aujourd'hui de vivre entre le plastique et le papier. Le plastique et le papier, c'est bien, c'est pas bien. Aujourd'hui, on nous dit que c'est pas bien le plastique. Dans 30 ans, peut-être ils vont nous dire encore c'est bien le plastique. Et ils ont du mal à recycler, ça coûte beaucoup d'argent. À l'époque, dans le désert, il n'y avait pas tous ces problèmes. Dieu a réglé ces problèmes. Il n'y a pas de résidus. Tout ce qui était mangeable était mangeable. Il n'y avait pas de saleté, il n'y avait rien de jetable. Et donc la manne avait la particularité d'avoir les goûts de ce qu'on voulait, pratiquement tous les goûts. Sauf, évidemment, comme la Torah nous dit, il n'y avait pas le goût du concombre, il n'y avait pas le goût de la pastèque, il n'y avait pas le goût du poireau, il n'y avait pas le goût de l'ail, il n'y avait pas le goût de l'oignon. Pourquoi Rashi dit Rabbi Shimon amar Rabbi Shimon? Pourquoi? Parce que c'était pas bien pour les femmes qui allaitaient. Alors le Rabbi pose la question, je ne comprends pas. Pour quelques femmes qui allaitent, on doit maintenant interdire toute la communauté juive à manger de la pastèque, le goût de la pastèque, et de l'oignon et de l'ail, et du concombre. Qu'eux, ils ne peuvent pas le manger, c'est une chose. Pourquoi maintenant moi, je dois aussi me priver? Quelle est la logique dans ça? Le Rabbi nous répond en vérité, Amar Rabbi Shimon, que non. Lorsque une personne ne va pas être bien, on ne peut pas être bien. On ne peut pas être tranquille. On peut connaître toute la Torah entière, on peut avoir la plus belle maison de sa vie, on peut avoir de l'argent autant qu'on veut. Mais si je sais que c'est quelqu'un de ma communauté, du peuple juif, dans l'ensemble, un seul, qui ne va pas être bien, donc moi je ne peux pas être très bien dans ce moment-là. C'est la raison pour laquelle le Rabbi ramène que Rashi dit Amar Rabbi Shimon bar Yochai, il pouvait lui-même, seul, dispenser le monde de la rigueur. Ça veut dire que comment vous ne pouvez pas imaginer vous l'impact, la force d'une personne. Et de là, on peut en vérité comprendre ce que le Rabbi a dit au Rav Gutnick, que ce n'est pas parce qu'une femme elle est venue, mais une femme peut amener au monde un Moshe Rabbeinu, une femme peut amener un enfant, et un enfant c'est un monde. Dans ces cas-là, il ne faut pas considérer ça que Dieu nous en présente comme un échec, mais bien au contraire, chaque chose qu'on fait, au contraire, est une lumière de plus. Et pour justement venir à cette notion, apporter de la lumière au monde, nous sommes dans la parasha de Be'alotra. Il est connu que dans le judaïsme, le peuple juif a comme symbole la menorah. Comme vous le savez, quand vous allez en Israël, vous voyez très bien que le symbole de l'État d'Israël, c'est la menorah. La menorah,
c'est spécial peuple juif. C'est le symbole du peuple juif. Vous avez beaucoup de symboles dans beaucoup de pays, mais le symbole de la terre d'Israël, c'est la Ménorah. La Ménorah, c'est l'ensemble des différentes catégories de juifs. Et cette semaine, la paracha nous parle justement sur la Ménorah. Qu'est-ce qui est plus dur chez l'être humain? C'est de donner ou de recevoir. Tout le monde a envie de recevoir. Qui n'a pas envie de recevoir? Le plus difficile chez l'homme, c'est de donner. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme il donne, eh bien, il a le sentiment qu'il va lui manquer quelque chose. Il est diminué. Donc automatiquement, quand il donne 1000 euros. Eh bien, il a 1000 euros en moins sur son compte. Avant d'avoir donné, il avait les 1000 euros. Il se sentait bien. Maintenant qu'il donne les 1000 euros ou 10 000 euros, il a moins d'argent dans son compte. Donc comment voulez-vous qu'il soit content? Il a raison de ne pas être content, il l'a donné. Il s'est vidé. Et pourtant, c'est la raison pour laquelle que donner, c'est beaucoup plus difficile que de recevoir. D'accord? Donner, on a du mal à donner. Mais par contre, on a envie de recevoir. Mais la particularité de la Ménorah, le peuple juif est comparé à la Ménorah. Parce que quand vous allumez une bougie allume une autre bougie, encore une autre bougie, elle amène de la lumière, et la pièce, elle est totalement éclairée. Et ça que j'ai donné, ça ne m'a pas manqué. Mais au contraire, j'ai donné, et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a éclairé encore une bougie, et encore une bougie. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici que finalement, donner nous rend plus heureux. Donner nous rend encore plus large, plus ouvert. Et c'est ça, en vérité, le symbole Baalotra et Tanérot. C'est le symbole même du peuple juif qui correspond à la flamme, à la bougie. Celle que quand on allume une, quand je demande du feu, eh bien finalement, ça ne coûte rien. Ça lui fait quoi? Finalement, plus il donne, plus finalement il s'enrichit, il va créer une lumière autour de lui, énormément, parce qu'il a pris l'impact, il a pris l'habitude de donner. Il a réellement le fait que finalement compris que quand on éclaire son entourage, eh bien nous-mêmes on se sent beaucoup mieux. C'est comme c'est écrit dans le Talmud que plus une femme a la laite, plus elle fabrique du lait. Plus elle donne du lait, plus elle fabrique du lait. C'est la même chose. Plus on allume une Ménorah, plus on allume une bougie va allumer encore une autre bougie, etc., etc. C'est la même chose. Quand on a sauvé, on a éclairé un enfant, quand on a aidé quelqu'un d'autre, quand on a apporté, quand des responsables communautaires sont dévoués à la communauté, et ils se donnent corps et âme, jour et nuit, nuit et jour, cela amène réellement une forme de satisfaction. On voit très bien que beaucoup de fois des gens, ils ont un très bon travail, ils ont un très bon salaire, mais ils vous demandent, on veut faire du bénévolat, on voudrait vous aider, on voudrait... Et pourtant ils travaillent, ils ont de l'argent, ils vont en vacances. Mais la plus grande satisfaction qu'ils ont, ces gens, c'est quoi? C'est le bénévolat, c'est de venir dire je veux aider, j'ai envie de servir à quelque chose, j'ai envie de ressentir que j'ai une raison pourquoi je suis dans ce monde. Et pourtant ils travaillent ces gens-là, pourtant ils vont en vacances, pourtant ils gagnent, ils ont un très bon salaire. Mais ça ne fait pas que ça, une personne, ça ne fait pas encore que d'eux-mêmes, comme dirais-je un peu, qu'on a besoin de moi. Quand est-ce que je ressens réellement qu'on a besoin de moi? C'est quand je donne. Je sers à quelque chose. Je suis là, je sers à quelque chose, j'ai donné, j'ai apporté. C'est ça le bénévolat. Que Dieu fasse qu'on soit toujours du côté de celui qui donne, de celui qui aide, de celui qui contribue, et ne jamais se plaindre, comme ce que les Juifs ils ont fait dans le désert. Ils se sont plaints, ils avaient tous les goûts, sauf les fameux goûts que je vous ai dit auparavant, pour permettre à d'autres Juifs, aux femmes, qui allaitaient, de ne pas se sentir mal. Eh bien nous aussi on ne doit pas se plaindre de ce que nous on doit demander de donner, on ne doit pas demander de donner, on doit soi-même avoir cette initiative personnelle d'être toujours là pour, au contraire, éclairer autrui, apporter à autrui la lumière. Et une lumière, et encore une lumière, encore une lumière, et ça ne va pas diminuer à personne, même si ça a l'apparence que ça diminue, mais Kadosh Baruch Hu, quand il voit que quand on est de cette sensibilité de vouloir donner, et bien finalement Kadosh Baruch Hu lui-même, il va nous combler de brachot et de smachot et de joie et des brachot pour toute notre famille, pour tous nos proches et pour tout ce qu'on a besoin, que Dieu y fasse, que Bezrat Hashem, si Dieu veut, on passe une bonne semaine et qu'un grand Shabbat Shalom. Merci beaucoup.